Alors, je suis agriculteur près d'Angers, producteur de lait. J'ai repris l'exploitation de mon père le 1er janvier 1988 et je fais uniquement de la production laitière. J'ai fait des céréales à une époque, mais maintenant, je suis principalement herbager. Je fais que de l'herbe avec mon épouse en production laitière et je me suis converti à l'agriculture biologique. C'est un choix personnel en 2015. Alors le déclic, mon père déjà était syndicaliste dans l'âme, donc il y avait beaucoup de combats à l'époque avec le syndicat de l'époque auquel on était, qui était la FNSEA, parce on n'avait pas des prix rémunérateurs, donc on combattait pour avoir des prix rémunérateurs. On était quand même la variable d'ajustement, et ça depuis longtemps. Et après le déclic, c'est que dans les années 80, mais même un peu avant, les suicides, il y a eu beaucoup de suicides, et j'ai eu des amis qui se sont suicidés, nombreux. Et là, on a dit c'est plus possible. On peut pas continuer à laisser les agriculteurs se suicider pendant qu'une partie de la filière s'engraisse sur notre dos et que les spéculateurs et les traités de libre-échange enrichissent un tout petit nombre alors que nous, on nourrit l'ensemble de la population. Les traités de libre-échange, c'est la principale cause de la crise agricole. Parce que les traités de libre-échange provoquent le déséquilibre à travers les prix. Ils mettent en compétition des paysans à travers l'Europe ou à travers le monde qui n'ont rien à voir d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, même d'un point de vue climatique. Parce que rien que par le climat, même si on mettait les mêmes normes et les mêmes conditions sociales, rien qu'avec les différences climatiques suivant les pays, on n'a pas les mêmes coûts de production. Donc c'est un véritable agricide. C'est un agricide. C'est organisé par les hommes politiques qui ont été au pouvoir de gauche et de droite depuis les années 60. Alors oui, il y a un avenir pour l'agriculture en France. Globalement, si on remonte 60 ans en arrière, on a plutôt une partie de la viticulture qui a été rémunérée au-dessus du salaire brut, du SMIC brut, 20%, avec certains grands céréaliers, pas tous les céréaliers, et 80% de la paysannerie française gagne moins du SMIC brut. Et l'objectif, ça serait que les paysans soient tous au-dessus du revenu médian, qui est de 2100 € aujourd'hui. C'est vraiment le minimum du minimum. Et on peut monter l'ensemble des paysans français au-dessus de 2100 €, ce qui mériterait, puisque la plupart travaillent 7 jours sur 7, des agriculteurs. Et pour cela, c'est le commerce international qui doit être revu. Il faut qu'il se fasse sur la base de la coopération de gré à gré qui s'appelle la Charte de la Havane pour tout ce qui est commerce international. Et après, pour tout ce qui est interne au pays, qu'on consomme sur le pays, il faut qu'il soit fait sur du circuit court avec les collectivités territoriales, avec notamment SOS Mer qui fait un maillage sur les territoires pour que les gens consomment local, bio et conventionnel. Oui, il y a déjà une agriculture à 2 vitesses, peut-être même 3 vitesses. Il y a les grands céréaliers autour des plaines parisiennes et des plaines de Caen. Après, il y a des céréaliers en zone intermédiaire qui ont arrêté l'élevage, qui sont dans des terrains assez difficiles, et ceux-là ne font surtout pas fortune. Et puis après, il y a une autre forme d'agriculture qui se fait avec des exploitations plus petites. Faut savoir quand même que la moyenne de la ferme France aujourd'hui, elle ne fait que 69 hectares. Aux États-Unis, c'est 178 hectares. Mais c'est aux États-Unis avec 178 hectares, ils ne vivent pas mieux que nous avec nos 69 hectares. Donc la solution, c'est des exploitations agricoles à taille humaine. Mais ce n'est pas le nombre d'hectares qui détermine le revenu. Bien au contraire. La taille des exploitations détermine l'endettement, mais ne détermine pas le revenu. Donc on peut avoir des fermes moyennes, alors hors transformation, je dirais de 40 à 100 hectares pour un couple, et on peut faire des exploitations correctes dans des dimensions comme ça, à condition d'encadrer le commerce et d'encadrer la valeur ajoutée entre l'agroalimentaire et la grande distribution et les paysans. Alors pourquoi j'ai choisi de rejoindre la liste Nous le Peuple? Parce que Nous le Peuple, c'est des gens, sur cette liste, il y a des gens de terrain. C'est pas
que des gens qu'on fait l'école parisienne, l'école HEC. Il y a des gens du peuple, il y a un mélange. Et donc le fait d'avoir des gens de terrain, les gens de terrain sont à la réalité des faits chaque jour. C'est pas des technocrates qui sont dans les bureaux et qui envoient des directives. Ils voient le réel. Et nous, en agriculture, le réel, c'est le terrain. Surtout quand on est avec du vivant, quand on travaille avec des animaux, c'est très particulier. On est sur le terrain, on voit en temps réel la difficulté de ce métier-là. Et la difficulté de ce métier-là, contrairement à certains qui cherchent à détourner le sujet en parlant des normes, ce n'est pas les normes. Le problème central de ce métier-là, c'est la répartition de la valeur ajoutée pour que les paysans aient un revenu digne de leur travail. Alors le premier combat, si j'étais élu, c'est les prix. Que les agriculteurs, il aient une rémunération. Qui dit rémunération, dit encadrer au niveau des territoires, fonctionner au maximum avec le local, avec les élus qui joueront le jeu. Parce que le local coûte beaucoup moins cher que d'importer. Dans le cas de la loi de 2004, la loi 2004-811 du 13 août 2004, le ministère de l'Intérieur a sorti une ordonnance pour la sécurité civile. En cas d'attaque majeure, en cas de cyberattaque, en cas d'accident, il n'y a rien de prévu pour les populations au niveau des territoires. Les stocks, il n'y en a pas. Les stocks, ils sont dans les camions. Il y a 72 heures maximum de stock dans les camions. Et après, c'est la famine. Il n'y a rien de prévu en cas de crise majeure. Donc, il faut conforter les territoires. Et après, les échanges qu'on fait entre pays, on garde les échanges, mais on les fait sur la base de la coopération, sur la base de la charte de la Havane, et non sur la base du libre-échange. Et la priorité, c'est bien les prix, mais une fois qu'on a mis en place ce modèle-là, il n'est pas compliqué, il existe au Canada, ça s'appelle la gestion de l'offre, il faut une gestion des volumes. Il faut gérer les volumes. C'est des prix adossés à des coûts de production avec une gestion des volumes qui vont maintenir les emplois sur les territoires et donner un revenu digne aux paysans pour qu'ils arrêtent de se suicider. C'est une très bonne décision qu'ont pris les sénateurs. Je rappelle que le Sénat est majoritairement à droite. Alors peut-être qu'ils ont réfléchi aux erreurs du passé parce que les gouvernements de droite ont validé avec le RPR, l'UDF, l'UMP, tous les traités de libre-échange. Là, je pense qu'ils voient que la France est en train de perdre sa souveraineté alimentaire. Et comme avait dit monsieur Georges Bush père, l'agriculture, l'arme alimentaire, c'est indispensable. Donc on est en train de perdre l'arme alimentaire. Donc le Sénat, je félicite le Sénat. Dommage qu'il ne se soit pas réveillé 20 ans plus tôt. Mais je les félicite d'avoir rejeté le CETA qui de toute façon va appauvrir la paysannerie, mais pas que la paysannerie. Ça va détruire nos emplois. Pensez bien qu'il y a 500 000 emplois dans l'agroalimentaire, ça va détruire nos emplois. Je m'opposerai à tous ces traités de libre-échange et la solution, c'est avec un groupe de pays, parce qu'on n'est pas isolé, il y a quelques pays qui pensent comme nous, il faut retisser des échanges internationaux sur la base de la coopération avec des pays qui sont d'accord pour sortir de ce modèle néolibéral. On ne pourra pas convaincre tout le monde le même jour, mais il faut démarrer avec quelques pays et partir sur la base de la coopération, sinon la paysannerie, on va complètement détruire la paysannerie, pas française, européenne. Oui, nous le peuple, la solution c'est la charte de la Havane. Elle n'a pas été ratifiée le 24 mars 1948, mais elle devait prendre le relais des échanges internationaux. C'est le GATT qui a été mis en avant et ensuite on a eu l'OMC puisque le Sénat américain n'a pas ratifié la charte de la Havane. La charte de la Havane, c'est la coopération entre les États avec l'équilibre de la balance des paiements. C'est le respect des travailleurs dans les pays, c'est le mieux-disant social et non pas le moins-disant social et le moins-disant environnemental. On fait des échanges sur la base de la coopération de gré à gré et on ne va pas au moins-disant social où on met les travailleurs et les paysans en compétition alors qu'on a des niveaux sociaux
complètement différent d'un pays à l'autre. Donc la charte de la Havane, c'est le respect des hommes, le respect de la nature, le respect des animaux, et c'est le respect des paysans qui nourrissent les êtres humains à travers des rémunérations. Et pourquoi c'est important la charte de la Havane? Parce que la production agricole, la ferme France fait 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'Union européenne fait 552 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires-là, ce commerce-là à travers le monde, il faut qu'il se fasse sur la base de la coopération et non sur la base de libre-échange. Sinon, on se prend la Nouvelle-Zélande. Un jour, c'est la Nouvelle-Zélande qui est moins chère. Le lendemain, c'est la Chine. Le surlendemain, c'est l'Inde ou les États-Unis. Ça ruine la paysannerie. Une chose très importante, quand on nous dit qu'il faut qu'on soit compétitif, sachez que les agriculteurs néo-zélandais ou indiens ou américains, ils sont dans la même situation que nous. Ils nous mettent en compétition entre nous, mais eux ne gagnent pas d'argent non plus. Donc ça tire tout le monde vers le bas. Ça rapporte aux spéculateurs, aux multinationales. Il y en a deux acteurs majeurs qui sont volés. Il y a le paysan qui est volé et le consommateur qui paye plein pot un produit qui ne correspond pas à ce que le paysan produit sur le terrain en local. L'état de l'agriculture française aujourd'hui, c'est un endettement moyen de 250 000 euros par agriculteur. C'est 2 suicides par jour, et je suis sûr, parce qu'Olivier Damazin, qui est le monsieur mal-être du monde agricole, le dit lui-même, qu'on n'a même pas les chiffres officiels, c'est plus que ça. Donc avec un endettement comme ça, avec les paysans, 50% des paysans ont plus de 50 ans, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a pas de renouvellement des générations, et on est en train de perdre notre agriculture, notre savoir-faire. Donc derrière, qui dit plus d'agriculture au niveau local, dit mise en danger de la santé des Français et des Européens. Et dans un contexte international très tendu, il faut qu'on récupère notre agriculture, notre souveraineté. C'est indispensable. Le 9 juin, surtout, inscrivez-vous bien sur les listes électorales et allez voter. Allez voter pour ne pas vous faire voler votre démocratie. Je suis agriculteur, il y a plein de gens, notamment dans les campagnes, qui ne participent pas à cette élection européenne. C'est un tort, vous laissez la place aux élites parisiens. Cette élection européenne est un vote à un tour, c'est très important, c'est un vote pour les élites parisiens, soutenus bien sûr par la finance. Si vous voulez envoyer des gens de terrain, des gens du peuple, des gens qui vous représentent, des gens qui savent ce que c'est que le travail de terrain, allez voter. Donc nous, le peuple, c'est vous le peuple. N'oubliez pas de nous soutenir car nous n'avons pas de moyens économiques et sans vous, nous ne sommes rien. Première aide, regardez nos contenus sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les partager, à les liker. Deuxièmement, soutenez-nous financièrement. Vous avez un lien sous la vidéo. Même quelques euros sont très précieux. Troisièmement, vous avez également sous le lien la possibilité de nous rejoindre, nous le peuple. Vous pouvez nous rejoindre pour nous aider, mais aussi pour être candidat sur la liste. N'hésitez pas à nous contacter. C'est une élection où les gens du peuple se déplacent très peu car les gens n'y croient plus. Et malheureusement, ça va profiter aux élites. Donc, ayez un sursaut, envoyez des gens du peuple au Parlement européen.